Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la séance de ce matin. Alors, aujourd'hui, premièrement, j'ai corrigé vos TP. Alors, j'ai corrigé le Labo 5. Le Labo 5, pourtant, qui n'était pas très, très compliqué, semble avoir été le laboratoire le moins bien réussi jusqu'à présent. Je pense que beaucoup de personnes vont être un peu déçues de leur note, ou en moins qu'elles s'y attendaient. Alors, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est de reprendre ce laboratoire avec vous et de voir comment vous pouvez le résoudre. Alors là, ici, il y a eu beaucoup d'erreurs de programmation qui ont été faites à l'intérieur de ce lab-là. Des erreurs, certaines graves, certaines moins graves, mais des choses qu'il faut absolument régler. Moi, je vais garder en même temps un œil sur nos amis. Voilà, bon. Qui arrive en retard. Alors, OK. Alors, donc, je vais partager mon écran pour commencer. Et ce que je me propose de faire maintenant, c'est de résoudre le laboratoire avec vous, de le refaire finalement complètement. Alors, je vais partager donc l'écran. Et voilà. Alors, nous avons ici notre espace de travail tel que vous l'aviez au début, initialement. Si on regarde finalement notre travail qu'on avait à effectuer, alors il faut reprendre un petit peu notre énoncé quand même. On nous demandait de résoudre un petit problème mathématique. Il fallait écrire l'équivalent d'une petite bibliothèque mathématique. Une des caractéristiques de cette bibliothèque-là, c'est que vous deviez refaire vous-même toutes les opérations et non pas utiliser, par exemple, la bibliothèque Math ou Mathef. Alors, évidemment, là, il fallait donc être capable de refaire le travail. Alors, moi, ce que je vous avais fait, je vous avais dit, j'ai divisé le travail en deux. Il y a une partie sur l'interface et la conception qui a déjà été réalisée. Et vous, de votre côté, vous devez compléter uniquement les fonctions. Mais pour que cela se fasse bien, vous deviez respecter des règles. Quelques règles qui étaient, entre autres, sur la façon de décrire les fonctions. Alors, chaque fonction avait ses propres règles. Alors, je vais les mettre brièvement en avant. Donc, ce qu'on avait, c'était une fonction calculée valeur absolue qui devait recevoir en paramètre un nombre à virgule flottante, un double. Je vous avais même donné un nom suggéré. Et qui devait retourner un nombre à virgule flottante, un double. Donc, un double en entrée, un double en sortie. Ensuite, on avait les fonctions arrondir, calculer plancher et calculer plafond, qui, elles, devaient recevoir des doubles en entrée, mais retourner des ints. Un int. Donc, on reçoit un double, on retourne un int. Et ça, c'était pour les trois fonctions. Alors, évidemment, ça, je viens d'insister sur une chose importante qui était la règle, en fait, la description de l'entête de la fonction. Je vous donnais le nom, je vous donnais également le paramètre d'entrée, quel était-il, et je vous donnais la valeur retournée. Alors, c'est une chose qu'on aurait pu commencer. Alors, de dire, bon, ici, allons-y directement. Je veux créer une fonction. Cette fonction va s'appeler calculer valeur absolue. Elle va me retourner un double et recevoir un double en paramètre. OK. Alors, statique, pour commencer. Qu'est-ce que me retourne ma fonction? Elle me retourne un double. Comment se nomme la fonction? Calculer valeur absolue. Que va recevoir cette fonction? Un double. Et ce double, bon, je vais lui donner le nom de NB qui était le nom suggéré. J'ouvre les accolades. Et pour que la fonction soit heureuse, normalement, il faudrait que je termine mon programme par return quelque chose. Alors, tenez, je vais mettre pour l'instant return une valeur bidon. Si ça ne vous dérange pas. Et bang,
je viens tout d'un coup d'éliminer, j'ai une fonction valide. Déjà, avoir une fonction valide était quelque chose d'important. Ça compile. Lorsque vous remettez un travail, il faut remettre un travail qui compile. C'est-à-dire que même s'il vous manque une fonction, vous n'avez pas terminé de l'écrire, il faut vous assurer que le travail va compiler, que je puisse le tester. Dans le travail qui était demandé cette fois-ci, j'ai effectué des tests sur tous vos labs. Donc, c'était très problématique si le laboratoire ne compilait pas, parce que je ne pouvais pas vraiment le tester. Là, aujourd'hui, j'ai été fin cette fois-ci, dans la mesure où j'ai quand même tenté de faire des modifications raisonnables dans vos labos pour les amener à compiler. Mais, dans certains cas, je n'ai pas été capable. Bon. Alors, ici, reprenons la fonction calculer valeur absolue. Évidemment, la valeur 100 qui est retournée n'est pas valide. Alors, que devons-nous faire? On va essayer d'imaginer que je dois faire cette fonction-là. Il y avait deux visions qui étaient développées dans cette fonction-là, deux visions possibles, correctes, si on veut s'entendre. La première vision serait d'utiliser NB, qui est le paramètre d'entrée, comme un paramètre de sortie, donc de le transformer. Ça, c'est une vision avec laquelle je suis un peu moins à l'aise. On verra pourquoi. En fait, essentiellement, c'est que pour l'instant, ce n'est pas un problème. NB est une valeur qui est immuable, c'est-à-dire que même si je la change dans la fonction, elle ne changera pas à l'extérieur de la fonction. Donc, j'aurais pu écrire tout simplement ceci. If NB plus petit que 0, pour commencer, et ensuite dire eh bien, NB va devenir, je dois le rendre, si NB est plus petit que 0, c'est qu'NB est négatif. Si NB est négatif, je veux le rendre positif. Comment rendre une valeur négative positive? Il y a plusieurs moyens. Alors, certains ont trouvé des manières vraiment super compliquées de le faire. Alors, avec des additions de x2 à la moins, en tout cas, bref, des trucs vraiment complexes qui m'ont impressionné, mais à ne pas faire. Honnêtement, là, je ne pensais pas que vous aviez d'imagination à ce point-là. Bon, je veux inverser le signe, tout simplement. Alors, il y en a qui m'ont sorti de manière un peu moins problématique, qui m'ont multiplié par moins 1. Pas une possibilité. Mais on pouvait aussi tout simplement dire ceci. NB est égal à moins NB. Donc, utiliser l'opérateur de signe qui va donc imposer un changement de signe à tout ça. Et finalement, on aurait dit retourne NB. Alors, ici, j'ai une façon de faire les choses qui fonctionne. Elle n'est pas idéale. Elle n'est pas idéale, mais elle fonctionne. Quelqu'un m'aurait remis ça, je n'ai pas enlevé de point. Par contre, il faut être conscient que bientôt, nous allons voir des variables qui ne sont pas immuables. C'est-à-dire que lorsqu'on va modifier à l'intérieur de la fonction, elles vont également, la modification va se reporter à l'extérieur de la fonction. Alors ici, ça serait une fonction qui serait invalide parce que la fonction calculée valeur absolue n'est pas censée modifier la valeur extérieure. Alors, une autre façon de faire qui aurait été tout à fait valable, ça aurait été d'écrire ceci. Double. Ici, je me déclare une valeur. Val absolue. Tout simplement. Et là, je dis, si NB est plus petit que 0, je vais dire que val absolue est égal à moins NB. Sinon, val absolue est égal à NB. Alors, les deux manières sont valides, tout à fait. En fait, la première méthode est tout à fait valide si on est certain de savoir ce que l'on fait. Mais des fois, on ne le sait pas. Des fois, vous êtes encore en apprentissage. Vous ne savez pas toujours l'impact réel de vos instructions. Vous ne le connaissez pas toujours. Alors ici, évidemment, il faudrait terminer par val absolu.
et on a à nouveau une fonction valide. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose que je pourrais améliorer dans cette méthode? Alors, n'hésitez pas, ouvrez vos micros. Alors, n'hésitez pas, est-ce que quelqu'un voit quelque chose que je pourrais améliorer? Il y a une petite chose qu'on aurait pu améliorer ici. Le fameux zéro. Bon, ici, c'est une constante littérale qui est insérée dans le programme. Alors, il faut toujours réfléchir quand on a une valeur à l'intérieur du programme. Est-ce qu'on est capable de la remplacer par un mot qui a du sens? Parce qu'il ne suffit pas de donner un nom à une constante. Il faut que ce nom aide la situation, aide à la compréhension du code. Ici, le zéro en lui-même, déjà, bon, on était dans une fonction calculée valeur absolue. Le zéro pouvait rester là, aurait pu rester là. Mais une chose qu'il ne fallait surtout pas faire, c'était de créer une constante qui s'appelait zéro. Je n'ai pas enlevé de point cette fois-ci, mais il y en a plusieurs qui m'ont fait ça. Alors ça, je le répète pour la dernière fois, n'écrivez jamais une constante en la remplaçant par un mot qui représente sa valeur. Alors, par exemple, une constante qui vaut 1, que vous appelez 1, UN, c'est invalide. Ça n'apporte rien, ça ne change rien. L'idée derrière le fait de nommer une constante est de donner un nom à une valeur, un nom qui va améliorer la compréhension qu'on a des choses. Donc, c'est là que c'est important qu'on donne un nom. Ici, on aurait pu quand même appeler ça, bon, le zéro, qu'est-ce que c'est ici? Bon, c'est une valeur neutre. Alors, certains auraient pu dire valeur neutre. Bon, valeur neutre, c'est embêtant parce que valeur neutre, en mathématiques, ça a une signification. Alors, par exemple, il y a une valeur neutre pour l'addition, une valeur neutre pour la multiplication. Ce ne sont pas les mêmes valeurs. Alors, ça aurait pu être embêtant. Alors, moi, personnellement, en fait, je n'essaierais même pas de lui donner un nom dans ce cas-là, parce que 0 était valide ici. Bon. Mais on a donc fini la première fonction. Celle-là, c'était la plus simple. Je dirais que la plupart d'entre vous l'avaient réussi sans problème. Maintenant, on va aller travailler sur une fonction qui était pas mal plus complexe, pour certains en tout cas, qui est apparue comme étant nettement plus complexe. Je ne suis pas sûr qu'elle était vraiment plus compliquée, mais vous l'avez vue comme telle et les solutions que j'ai reçues étaient des solutions complexes. Alors, regardons ce que nous avons ici. On va parler de la fonction arrondir. La fonction arrondir, j'ai vraiment eu tout et son contraire ici. On va reprendre. Alors, c'est toujours statique. La fonction arrondir, elle, doit me retourner un entier. Alors, je vais l'appeler, c'est une valeur int qui va être retournée. Et je vais donc appeler la fonction arrondir. Arrondir reçoit un double. Un double qui est la valeur qu'on veut arrondir ici. Bon, alors j'aurais pu l'appeler tout simplement, encore une fois, NB. Bon, pourquoi pas. J'ouvre les accolades. Je me mets une petite valeur bidon pour que ma fonction n'ait plus l'air d'être en erreur, mais on va ici la commencer. Bon, là, ici, je veux insister sur une chose. Mes laboratoires ne visent pas à vous amener à vous dépasser. Alors, je veux dire par là, à vous obliger à aller lire la matière de la semaine suivante ou de la semaine dans 3 semaines. Quand je vous donne un laboratoire actuellement, ce laboratoire vise à utiliser les informations connues. Vise donc à vous présenter ici une application des concepts que nous venons de voir en classe.
Eh bien, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on avait vu en classe au moment du laboratoire? S'il vous plaît, activez vos caméras et rappelez-moi ce qu'on avait vu la semaine dernière. Les si et les sinon. Oui. Mais quel type d'alternative on a vu? Hein? Alors, c'est vrai, on a vu des si et des sinon, mais il y a plusieurs façons d'organiser la structure alternative. Euh, Est-ce que... Oui, il y a les égal égal, point d'exclamation OK. égal, plus OK. grand, On a ce vu qui est. les expressions relationnelles. Là, tu es en Ouais. train de me lister les opérateurs relationnels. On a donc vu des expressions du type NB plus petit que temps ou NB égale à temps. OK. Mais les alternatives, là, quel type d'alternative on a vu la semaine dernière? Les simples. Simple. Des alternatives simples. D'après vous, qu'est-ce que je m'attendais à obtenir ici? Quelque chose de simple. Ouais, très simple. Et beaucoup d'entre vous m'avaient fait des alternatives empilées, imbriquées, toutes sortes de solutions. Certaines fonctionnaient, certaines ne fonctionnaient pas ou avaient des problèmes de structure. Dans ce cas-là, je les ai sanctionnés. Je n'ai pas enlevé de points pour ceux qui m'ont envoyé une solution complexe qui fonctionnait. Mais honnêtement, on aurait pu, parce que les solutions trop compliquées n'apportent pas grand-chose. Ici, on avait moyen de résoudre ce problème-là simplement. Alors, je vais vous présenter ma manière de faire. C'était une manière qui était basée sur le transtypage. Le transtypage, je l'ai marqué un petit peu dans l'énoncé ce que c'était. Alors, je vais juste reprendre mon énoncé, vous le montrer. Dans l'indice, j'espère que vous aviez tous lu l'indice. Dans les fonctions arrondir, calculer plancher, calculer plafond, vous pouvez utiliser le transtypage, comme dans l'exemple ci-dessous, qui permet de convertir un nombre réel, par exemple, en un nombre entier. Alors, il y a du transtypage, c'est changer un type pour un autre, mais dans le cas présent, un changement qui était intéressant, c'est de passer du réel à entier. Alors donc, je vais baser ma solution sur le transtypage. Bon. Alors, je vais vous en présenter une, puis on va la regarder, cette solution-là. On va voir qu'elle n'était vraiment pas très compliquée. Tout d'abord, j'avais besoin d'une constante. La valeur de la constante, c'est 0,5. Bon, 0,5, il y en a plein qui ont utilisé cette valeur-là dans leur travail, mais souvent, vous l'avez utilisée comme une borne. Moi, on va voir que je vais l'utiliser un peu autrement. Alors donc, j'ai besoin d'une constante double qui va s'appeler seuil arrondissement et dont la valeur sera 0,5. Alors pour l'instant, c'est valide. Bon, elle est soulignée en vert parce que je ne l'utilise pas encore, mais ça va venir. Alors là, je commence mon problème. Je viens de recevoir une valeur. Cette valeur, vous allez voir, c'est, pour l'instant, je vais me préoccuper d'une chose, c'est est-elle négative ou est-elle positive? OK. Alors, if NB plus grand que 0, en fait, je pourrais dire plus grand ou égal à 0, ça ne changerait rien. Là encore, c'est si c'est positif ou nul, en fait, ici, dans ce cas-là. Si c'est positif ou nul, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui dire que je vais faire une action. Bon, cette action, elle va avoir besoin d'une valeur de sortie, ce qui va être ma valeur arrondie. Alors, moi, je vais l'appeler INT parce qu'on sait qu'on doit sortir un entier. Et je vais l'appeler val arrondi. Bon. Alors ici, dans le cas, dans la situation
Moi, j'aime bien mettre une ligne blanche entre mes déclarations et mon algorithme. Alors ici, je pourrais dire val arrondi est égal à quoi? Val arrondi, ben, je vais dire, je vais écrire, en fait, je vais l'écrire et je vais l'expliquer après. Ça va être du transtypage. Je vais convertir en entier le résultat de l'expression suivante, ND plus seuil arrondissement. Point virgule. Bon, regardons ce que ça vient se faire. Si je suis ici, c'est que j'ai un nombre positif ou nul. Oublions les nombres nuls, on va prendre un nombre positif, mettons 5,5. Alors là, je vais prendre 5. C'est quoi la valeur arrondie de 5,5? Quelqu'un peut me le dire? La question est vraiment pas complexe. 6. 6, hein? On s'entend que c'est facile. OK. Alors, regardons ça. 5,5 plus 0,5. Ça me donne combien? 6,0, parce que c'est un double. 6,0, quand je le convertis en entier, ça me donne combien, messieurs? 6.0. Ça me donne 6. C'est un entier. Mais 6, ouais. OK. Je vais essayer un autre cas. 5,49 plus 0,5. Ça me fait combien? 5,99. Transféré en entier, ça me donne combien? 5. 5. Alors, on n'oublie pas. Quand je transfère en entier, je n'arrondis pas. Je tronque. J'enlève la partie décimale. Alors ici, vous voyez, ça me donnait, qu'importe la valeur que je mettais, mettons que j'avais 5,99 plus 0,5, ça me donne combien? Sortez pas vos calculatrices, là. 6. 5,99 plus 0,5, ça me donne 6? Juste cette partie-là, là. 5,99 plus 0,5. 6,49. Ouais, 6. 6,49. OK. 6,49 transféré en int. 6. Bon. Est-ce que vous voyez un nombre positif auquel, si je fais cette opération-là, ne me donnera pas la valeur arrondie? Ben non, tous les nombres positifs, ça marche. Alors, donc, ça marche pour tous mes nombres positifs. OK. Alors, donc, j'ai réussi à le faire d'une façon simple, en une seule instruction. J'ai réussi un arrondissement. OK. Maintenant, on va regarder pour les nombres négatifs. Alors, j'ai résolu les nombres positifs ou nuls. Bon, les nombres nuls, évidemment, 0 plus 0,5 transféré en entier, ça nous donne 0. OK. Maintenant, essayons un nombre négatif. Else, val arrondi. Bon, je vais reprendre la même ligne parce que je suis un grand paresseux. Mais là, évidemment, est-ce que ça fonctionne? Alors, on va le tester. Avant de dire que ça fonctionne, ben, ça ne fonctionne pas, je vous le dis tout de suite, là, mais on va le tester pareil. Parce que peut-être que je vais m'apercevoir que mon if était inutile. Peut-être que c'était la même opération qu'il fallait que je fasse de partout. Alors, ici, mettons que je prends moins 5,49 et je rajoute 0,5. Ça me donne combien? Moins 5,49 et je rajoute 0,5. Moins 4,99. Ouais. Et transférer en entier? Moins 4. Alors, moins 4, on sait que ce n'est pas la valeur arrondie de moins 5,49. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais regardons ça. Si je fais ceci. OK. Reprenons. Moins 5,49 moins 0,5. Alors, excusez-moi, je vais le dire correctement. Moins 5,49 moins 0,5. Ça me donne combien? Moins 5,99. OK. Transférer en entier?
Alors, moins 5,99, transféré en entier, messieurs. Moins 5. Moins 5. Moins 5. Ah, donc, j'obtiens la bonne valeur. Moins 5,51. Moins 5,51. Moins 0,5. Ça me donne combien? Alors, juste cette portion-là ici. Moins 5,51, moins 0,5. Moins 6,01. Moins 6,01. En entier? Moins 6. Bon, ça fonctionne encore. Et voilà, j'ai fini. Il me reste juste à faire ceci. Et j'ai terminé. Alors, je pense que vous avez tous une idée de ce que vous avez fait comme travaux. J'ai remis la plupart des travaux dans vos dossiers, naturellement, sauf 2 personnes qui m'ont remis quelque chose un peu en retard. Alors, ici, on voit que c'est beaucoup moins compliqué que ce que vous avez produit pour la plupart. Bon, là, c'est une chose que je vais vous demander. Quand vous me remettez un travail, vous n'êtes pas là pour me montrer tout ce que vous savez. C'est important. Je sais que plusieurs parmi vous avaient déjà fait de la programmation. Et peut-être que vous me trouvez vraiment plate là, parce que je ne vais pas assez vite, peut-être. Mais on essaie de voir comment utiliser les choses correctement. Et je peux vous dire que toute solution plus complexe que ça n'était pas une bonne solution. Pourquoi? Parce qu'une bonne solution se doit d'être performante. Il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quel outil. Il s'agit d'utiliser le bon outil qui va faire les choses le plus simplement possible. Parce que quand c'est simple, vous savez quoi? Il y a beaucoup moins de risques d'erreur. Bon. Alors, je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui m'ont sorti la même solution d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y en a qui travaillent en équipe parmi vous, ou du moins qui se partagent de l'information, parce qu'il y en a qui m'ont sorti des structures multiples, imbriquées, qui vous appellent à calculer plafond, calculer plancher. Soit vous avez regardé les mêmes sites, faites attention, les sites ne disent pas toujours des choses intelligentes, soit vous avez demandé à la même personne, ou encore vous avez le même schéma de pensée. Bon, dans tous les cas, faites attention. Alors, maintenant, on va regarder pour calculer plancher. Calculer plancher n'est guère plus complexe que ça non plus. Alors, ici, calculer plancher était en fait très proche de ça au niveau conceptuel. Je reprends. Statique. Ça retourne un int. Ça s'appelle calculer plancher. Et ça va recevoir un double. Là encore, j'ai besoin d'une constante. Ma constante, c'est un incrément. C'est un incrément, c'est une valeur que je vais ajouter à NB avant de la travailler dans certaines circonstances. Alors, regardons. C'est un incrément entier. On va voir que j'aurais pu ne pas utiliser de constante ici. J'aurais pu utiliser une constante littérale, ça aurait été assez valide quand même. Et j'ai besoin d'une valeur de sortie que je vais appeler val plancher. Bon. Ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Bien, sans surprise, je vous le dis tout de suite, c'est un if. Et comme le reste, ben, c'est un if qui doit fonctionner avec n'importe quelle valeur, positive ou négative. Là encore, je vais travailler sur des valeurs qui sont finalement des valeurs, on va travailler encore sur cette notion de négatif et de positif. En fait, de positif ou nul et de négatif, on va vraiment séparer les choses de cette façon. Bon, alors regardons ici, qu'est-ce que nous avons? Calculer plancher, bien, je pourrais dire ici que c'est quoi?
c'est que je vais regarder NB. Oups, je ne suis pas au bon endroit, excusez-moi. Bon, ici. If NB est plus grand ou égal à 0. Dans ce cas-là, ce que je veux être capable de faire ici, c'est d'aller trouver la plus petite valeur entière qui correspond à ce nombre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici? Je sais que ça se résout en une opération. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? À quoi serait égal val plancher? On cherche le plus petit entier pour NB. Au plancher pour NB. Tout simplement le int du nombre. Oui, exactement. Int NB. Alors ici, j'ai donc ma valeur plancher est égale à la partie entière du nombre. Alors si nous regardons, mettons que je prends la valeur 6.0, la valeur de int, c'est 6 et c'est correct. 6,5, c'est 6. 6,99, excusez-moi, j'ai pas de participant. Ok, ça marche. Excusez-moi, c'est parce qu'en même temps, je vérifie s'il n'y a pas des participants qui veulent se joindre à nous et qui auraient été en retard. Non, tout c'est bien. OK. Parfait. OK. Alors, donc, reprenons. Ici, j'ai donc trouvé comment trouver la valeur plancher pour un nombre positif ou nul. On va regarder maintenant pour un nombre négatif. Alors, si j'arrive ici, je suis donc un nombre négatif. Je sais que ça va commencer par val plancher est égal à ceci. Alors ici, on peut se poser la question, c'est quoi mon plus petit nombre? Le plus petit nombre ici, si je fais la même opération, c'est quoi qu'est-ce que ça va me donner, par exemple, int de moins 5,49? Moins 5. Bon. Alors ici, on a moins 5. Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir comme valeur plancher? Non. OK. Alors moi, je vais vous laisser ce bout-là. Ça veut dire que je vais vous demander d'essayer de me trouver comment corriger ça. Ici. Alors ici, c'est donc, c'est pas terminé. Il faut que vous me trouviez ça. Ensuite, on va retourner, je vous le dis tout de suite, val plancher à la fin. Alors ici, il y aura donc une valeur à trouver. Il y a une fonction, en fait pas une fonction, une expression à trouver. Bon. Et finalement, là pour l'instant, on va mettre quelque chose de bidon. C'est pas bon. On va mettre ça pour que ça compile. On va travailler maintenant sur la partie, le valeur plafond. Alors là, regardons, statique, int, calculer plafond. Alors, calculer plafond va recevoir également, attendez, je vais juste rajouter un commentaire ici. Alors, calculer plafond va recevoir, encore une fois, un double. Ce double, quel est-il? Bon, ben, on a NB, on lui donne un nom, c'est fait, on ouvre. Là encore, je vais avoir possiblement le même départ, à très peu de choses près. Bon. À part que je vais l'appeler valeur plafond.
Bon. Ici, je vous le dis tout de suite, ma valeur plafond, c'est quoi? C'est le plus grand nombre, le plus grand entier au-dessus du nombre. Bon. Cette fois-ci, au lieu de travailler sur les nombres strictement positifs, par exemple, je vais peut-être me demander, est-ce qu'on ne devrait pas travailler sur les nombres négatifs ou nuls? Alors là, je pourrais me dire si NB plus petit ou égal à 0, je dois calculer val plancher, val plafond. Quelle sera la valeur, qu'est-ce que je pourrais mettre ici comme valeur plafond? Int de NB. Ouais. Alors, int de NB, excusez-moi, j'ai quelque chose qui vient de... Wow. Int de NB, ça règle mon problème, dans la mesure où, effectivement, si j'ai 0, si j'ai moins 5,42, si j'ai moins 6, ça va me donner tout le temps la valeur plafond, c'est-à-dire le plus grand entier supérieur ou égal au nombre. Bon, là encore, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on a ici? Val plafond est égal à quelque chose. Tenez, je vais encore mettre ça. Compléter. Bon. Et je vais return val plafond. Alors donc, il y a deux petits trucs à compléter ici. Je vais vous l'envoyer, ce fichier-là. Premièrement, est-ce qu'on a un programme qui compile ici? Est-ce que vous voyez quelque chose qui fait en sorte que ce programme ne compile pas? On le regarde attentivement. Est-ce que le vert souligné va empêcher de compiler? Non. Non. En fait, ici, le vert qui est souligné est une indication. Je vais peut-être avoir un avertissement, ce qu'on appelle un warning, qui va me dire « Hey, tu n'utilises pas la constante incrément. Pourquoi tu l'as déclaré? » Bon. Alors, même chose ici. Mais il n'y aura pas de problème. Pour le reste, on va tester. Alors là, il compile. Et là, il nous présente ceci. Alors là, je peux rentrer des valeurs de test. Alors, mettons que je rentre moins 5,49. Calculer. Bon. Ma valeur plancher, on sait qu'elle n'est pas bonne parce qu'on ne l'a pas encore faite. OK. Mais ma valeur arrondie, elle, est bonne. Ma valeur absolue est bonne. Ma valeur plafond est bonne. Valeur de test, je change pour 5,49. Je calcule. 5,49 en valeur absolue, c'est valide. 5 valeurs arrondies, c'est valide. 5 valeurs planchées, c'est valide. On voit que ça correspond toujours à la valeur que j'ai mis là. Vous aviez remarqué que c'était les valeurs sorties par système.mat. Finalement, allons chercher d'autres formes de valeurs. Valeur 5,50 ou 51, tenez. Calculer. Bon, mais ma valeur arrondie, c'est vraiment 6. Ma valeur plancher, c'est vraiment 5. Évidemment, ma valeur plafond, c'est pas ça. Il faudra trouver ce point.
Et si je mets moins 5,51 et que je calcule, là encore, j'obtiens les bonnes valeurs, sauf, évidemment, une valeur plancher, qui n'est pas complétée. Est-ce que ça va, messieurs? Est-ce que vous avez des questions sur le code que je viens de faire? N'hésitez pas, là. Bon, est-ce que vous remarquez que le code n'est jamais compliqué? Vous n'êtes pas très dynamique ce matin, messieurs. Allez, est-ce que le code est complexe? Vous êtes capable de juger? Non. Ben non, il n'y a pas l'air tant complexe. On a juste, vous voyez, j'ai juste utilisé des expressions les plus simples possibles au niveau relationnel. Mes expressions arithmétiques sont vraiment pas compliquées et les structures sont simples. Il faut viser ça. Il y a une technique qui dit keep it simple and stupid. Parce que souvent, c'est la façon la plus efficace de procéder. Ce n'est pas toujours vrai, on verra. Écoutez, c'est certain qu'on va voir au fil des sessions là, des situations compliquées. Quand je vais vous faire du pathfinding en session 3, c'est pas simple comme ça, c'est certain, mais on va quand même chercher des solutions simples. En fait, c'est qu'il faut toujours prendre entre deux solutions, essayer de voir si on a deux solutions qui fonctionnent. Quelle est la plus simple des deux? La plus simple des deux sera, pas tout le temps, mais souvent, la plus efficace, la plus performante et la plus facile à entretenir. C'est-à-dire que lorsqu'on va devoir la modifier ou effectuer un changement donc dans la solution, si elle est simple, ça sera facile de le faire. Alors, des fois, on est obligé de prendre la solution la plus compliquée parce que pour une raison, par exemple, de performance, ça peut arriver, mais ce n'est pas souvent. Bon. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le laboratoire 5? Parce que, comme je dis, c'est vraiment le laboratoire qui a été le moins bien réussi jusqu'à présent. Alors, les notes sont les plus faibles. Puis, il y en a qui l'ont très bien réussi, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment loin de l'avoir bien réussi. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez me recontacter, si vous avez des questions, mais il faudrait poser des questions. Alors, on va poursuivre. Oui. J'ai une petite question. Oui, mon As-tu cher. des trucs pour essayer de voir pour trouver une solution de plus en plus simple? Parce que personnellement, ça m'a pris du temps avant de trouver, puis finalement, c'est une solution complexe, là. Bon, je vais être honnête avec vous. Vous êtes en apprentissage, votre esprit informatique est en construction. Alors là, vous allez apprendre à distinguer deux choses. Il y a l'idée de connaître des instructions, de connaître du code, d'avoir déjà fait des choses. Alors ça peut nous donner déjà un point. Alors, ça va progresser tranquillement, cette session. Puis je peux vous dire, vous allez progresser, puis à la fin de la session, vous allez maîtriser la base algorithmique au niveau technique. Après ça, je vous dirais que l'apprentissage, la recherche de solutions, c'est quelque chose il y a une seule méthode pour y arriver, pour apprendre à justement trouver des solutions simples, c'est d'essayer de trouver des solutions. Alors, plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez tenter de faire des choses, plus les solutions vont venir simplement. Alors, mathématiquement, il faut essayer. C'est sûr qu'ici, plusieurs m'ont développé, par exemple, dans calculer valeur absolue, une solution mathématiquement très valable, avec une boucle, avec un if imbriqué, où vous utilisiez à nouveau calculer plafond et calculer plancher. C'est mathématiquement très valable. Mais au niveau informatique, on a un petit truc, le transtypage. Mais ça, on oublie de l'utiliser en mathématiques parce qu'on l'a
Hein, on a la fonction tronquée en mathématiques. Bien, en mathématiques, des fois, on ne va pas nécessairement rechercher la solution la plus simple. Ici, nous, on vise la solution la plus simple. On va en avoir des solutions compliquées éventuellement, vous allez voir. Mais pratiquez-vous, vous allez réussir à trouver éventuellement des solutions de plus en plus simples. Et je vous dis ça, c'est que ce n'est pas un lab que c'est la première fois que je donne. J'ai été voir les résultats de mes étudiants d'il y a quelques années, il y a 5-6 ans, j'avais donné ce lab-là déjà. Et j'ai vu des personnes vraiment très brillantes, des étudiants très brillants qui m'avaient sorti des solutions aussi complexes que les vôtres. Donc, vous n'êtes pas mauvais là, vous êtes juste en apprentissage, il faut juste travailler cette partie-là. Mais c'est important de le travailler.